Ce sera notre premier challenge, hein. On connaît la poule depuis longtemps, on sait qu'elle est difficile. Euh, il y a 4 matchs parce qu'il faut pas oublier les matchs qu'il y a. On parle beaucoup de l'Argentine, mais il y a des matchs au milieu. Il y a aussi un laps de temps très très court. Hmm. Donc il va nous falloir euh, passer cet obstacle-là. On connaît cette difficulté, mais on pense s'être préparé dans de bonnes conditions. Et donc, sans donner un niveau d'échelle, voilà, on va partir avec une bonne confiance. Oui, ça a été compliqué parce que depuis le début, tout le monde s'est donné à fond. Donc, il y a des joueurs, on avait donné, il y avait des joueurs qui avaient un petit avantage parce qu'on les connaissait, qu'ils avaient eu un parcours avec nous, et d'autres qui arrivaient dans la sélection, Hmm. qui, pour certains, sortaient de blessures ou autres. Bon, tout ça a fait que euh, il y a eu une émulation très importante. Et donc, au moment de faire les choix, eh bien, tout le monde était quasiment au même niveau. Donc, ça a été très, très difficile. Oui. Arthur Eturia joue seconde et troisième ligne, même s'il a joué beaucoup plus. On l'a fait jouer ce week-end seconde ligne. Et effectivement, lui, comme toute la troisième ligne, a montré beaucoup d'allant pendant la préparation. Ils ont, pendant les matchs de préparation aussi, cette troisième ligne a montré beaucoup de qualité. Donc, quand il a fallu faire les choix, il nous a semblé que Félix avait été un petit peu en retrait sur cette préparation, un petit peu en retrait sur les matchs. Et donc, voilà. Ça a été sans doute un des choix les plus difficiles. Mais en même temps, il était difficile de laisser un garçon comme Olivon, ou même Cross qu'on a laissé, mais là aussi, ça a été, il y a eu des débats parce qu'il avait montré lui aussi beaucoup de qualité, mais il a fallu faire des choix. Et donc ces choix, on les a fait dans ce sens-là, en gardant un garçon qui est monté en seconde ligne alors qu'il était au départ qu'il était plutôt troisième ligne, il pouvait jouer sur les deux postes, mais de prendre des joueurs qui avaient montré de belles dispositions tout au long de la préparation et des rencontres. Je ne veux pas dire que ce sont les matchs, c'est simplement les matchs qui ont influencé les choix, mais il est vrai qu'il y a je prends le cas de Cyril Bail. Cyril Bail qui est arrivé en cours de préparation, qui a pris un petit peu le train en marche, qui a fait beaucoup d'efforts pour revenir à niveau et qui a fait des entrées en match de qualité, qui nous ont semblé de qualité et qui peut-être, sans doute même, c'est sur ces entrées en match que la décision s'est faite. Donc, je les ai appelés tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure, je les ai appelés. Voilà, c'est jamais un moment facile. Pour ma part, c'est la quatrième, donc Hmm. je connais la difficulté de cette tâche, les espoirs qui s'en vont. Donc, mais bon, c'est le lot de chaque sélection. Hmm. Il y en a certains qui partiront pas. Il Alors faut faire des peut-être, choix. il faut pas le souhaiter, mais peut-être que certains Hmm. sont toujours réservistes et peut-être que si jamais il y a des blessures, ils pourront intégrer le convoi, on dira. Question. Bonsoir Jacques, on est à 3 semaines du début. Est-ce que vous avez déjà une idée claire du 15 de départ contre l'Argentine? J'ai une idée. Je ne vous la donnerai pas, hein. Mais j'ai une idée, oui, oui. Claire totalement, je dirais pas totalement, mais une très très grosse ossature, oui. Ça a été, je répète, peut-être la troisième ligne, ça a été le poste le plus compliqué à faire les choix, parce qu'il y a eu, je répète, la préparation, il y a eu les premiers matchs où donc c'était Aldrit, Olivon, Cross, la troisième ligne qui avait fait une belle prestation. Alors on relativise en disant l'Écosse, peut-être qu'elle était moins bonne. Bon, je ne sais pas si les Écossais envisageaient de perdre facilement, mais bon, toujours est-il qu'ils avaient fait une belle prestation, donc il fallait le prendre en considération, il fallait prendre en considération leur parcours pendant la préparation. Donc tout ça a fait que effectivement,
il a fallu se poser des questions sur tout le monde. Mais Picamol a répondu en partie aux interrogations qu'il y avait, notamment sur le dernier match, où il a montré ses qualités et il a montré qu'il était capable de répondre dans les gros matchs. La garantie, cette situation, il y avait 2 garçons sur lesquels il y avait une situation que l'on connaissait à l'avance. C'était Demba Bamba. Il y a une opération qui était obligatoire. On a suivi, on a fait tout le suivi en relation avec son professeur à Lyon. Donc sa progression, on la connaissait. On savait qu'il serait apte le jour venu. On savait aussi qu'il ne voulait pas prendre de risques par rapport à un délai qui était prévu. Et donc, même s'il y avait 4-5 jours d'écart, le match contre l'Italie ne le jouerait pas. Donc ça, on le connaissait au départ. On le connaissait aussi, on le connaît pour une raison, c'est que Demba Bamba, il a la particularité de jouer à droite et à gauche. Et donc, ce qui aujourd'hui est assez rare. Et dans le cas d'une Coupe du Monde, c'est bien d'avoir 5 piliers, dont un qui peut jouer de côté. Donc, ces caractéristiques faisaient qu'on lui avait accordé ce statut un peu particulier. Et l'autre, c'était Bernard Leroux. Bernard Leroux qui, lui, était suspendu, on savait qu'il ne jouerait pas de match. Mais là aussi, à partir du moment où on l'a sélectionné, on connaissait ce cas particulier et on a accepté qu'il ne participe pas aux rencontres de préparation.